Je pense qu'il y a un vrai problème d'organisation. L'absence du gouvernement fait qu'on est complètement perdu dans la cohérence du texte. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à une majorité qui est ballottée entre les propositions du rapporteur qui sont complètement à la dérive. Et je crains pour la suite. C'est à l'image du calendrier qui a été choisi, une précipitation qui va nous amener à un texte complètement illisible et illogique. Autoriser la PMA post-mortem, donc des femmes à utiliser les gamètes de leurs compagnons. Il s'agit là d'une mesure d'humanité, Est-ce qu'un enfant peut être un médicament pour soulager un deuil? Est-ce que cela peut être le cas? Et encore une fois, est-ce qu'on peut concevoir délibérément un orphelin, parce qu'il sera forcément orphelin de père? Je pense pour ma part que c'est une injustice terrible. Dire qu'il n'aura pas de père, c'est faux. Dire qu'il sera orphelin de géniteur, c'est vrai. Dire qu'il n'aura pas de père, c'est faux. Et il y a des moments et des sujets pour lesquels il faut savoir dire « je ne sais pas ». Et donc faire valoir le principe de précaution. Quand on ne sait pas, de ne pas prendre de décision irréversible. Mais attendez, chacun trace sa ligne rouge où il veut. Chacun trace sa ligne rouge où il veut, où il veut, où il veut. Dans vos arguments, vous n'avez jamais, mais aucun d'entre vous n'a parlé de l'enfant. Vous n'avez parlé que des adultes. Vous n'avez parlé que des adultes. C'est une certitude, il y a une pénurie d'ovocytes. Donc, je pense que vous avez le choix maintenant. Soit vous voulez priver les femmes d'accès à l'AMP, soit vous voulez au moins que celles qui peuvent apporter une solution puissent contribuer à cette réduction de la pénurie. Il s'agit, ni moins, et que vous le vouliez ou non, que vous l'admettiez ou non, d'un premier pas vers la GPA. Et si on a ce premier pas vers la GPA dans le projet de loi aujourd'hui, évidemment, et au nom de l'égalité, si vous avez la GPA autorisée entre femmes, vous aurez la GPA autorisée entre hommes.